Tout en restant propriétaire et dans un souci de valoriser les lieux, la ville de Grenoble sème des graines de projet pour imaginer de nouveaux usages à des bâtiments patrimoniaux. La chapelle des Pénitents Blancs rue Voltaire attend les bonnes idées et un peu plus que quelques coups de peinture. Le restaurant La Cucina dans le quartier Saint-Laurent à Grenoble attire désormais aussi bien les amateurs de cuisine italienne que les amateurs de cinéma. Sur cette terrasse a été tournée en mars 2022 une scène d'Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'Or 2023, césarisée et oscarisée en 2024. Et puis on était très bien à Bamako la semaine dernière dans le cadre du festival Les Détours de Babel. L'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air a accueilli un spectacle de jonglage musical. Un ballet singulier réalisé par des basketteuses maliennes mises en mouvement par le musicien jongleur Thomas Guérino. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 26 mars 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Vous qui passez sans la voir, cachée dans le quartier des Antiquaires à Grenoble, la chapelle des Pénitents Blancs repose en paix pour l'instant. Mais un appel à projet a été lancé officiellement lundi soir en conseil municipal. Les candidats ont jusqu'au 21 mai pour déposer leur projet. L'équipe lauréate doit être désignée en novembre 2024. Visite des lieux avec Lina Badreddine. Quartier Notre-Dame à Grenoble, le 17 rue Voltaire abrite la chapelle des Pénitents Blancs, désormais nommée chapelle de l'Adoration, un édifice en apparence discret qui abrite pourtant une chapelle de 270 mètres carrés et des logements sur plusieurs étages, le tout pour une superficie de 880 mètres carrés. Non, c'était un bâtiment donc complètement désacralisé, avec cette particularité qu'il y a encore du mobilier religieux qui est classé, monument historique, donc qui n'a pas vocation à bouger et qui a vocation à être préservé sur le long terme. Sont classés ce maître-autel en marbre et ses deux grandes stalles en bois. Construit au milieu du XVIIe siècle, l'édifice est proposé dans le cadre de l'appel à projet Graines de projet lancé par la ville de Grenoble pour lui donner une seconde vie. Tout l'intérêt de cet appel-là, c'est qu'il est assez ouvert, que tout le monde peut y répondre, proposer des idées innovantes et surtout qui permet quand même de cadrer la dimension patrimoniale et de la sécuriser pour qu'à la fin on ait le projet qui soit le plus cohérent possible et qui à la fois réponde donc à ce double enjeu, respect du patrimoine, conservation du patrimoine et ouverture et nouveaux usages sur le quartier et pour les habitants. Car avec tous ces espaces, un projet mixte peut être imaginé qui comporterait plusieurs activités. La ville propose aux repreneurs des baux amphithéotiques, c'est-à-dire de très longue durée, afin de permettre à l'occupant de prendre possession des lieux tout en laissant la commune propriétaire du patrimoine. On ne pourra pas faire tout et n'importe quoi autour de ce mobilier, vu qu'il doit être préservé et si possible, si c'est envisageable, mis en valeur pour que des gens puissent le découvrir. Le reste du site, il est quand même assez remarquable. On a cette très belle salle avec des hauteurs très importantes, une belle verrière qui peut apporter de la luminosité. On a des sols qui sont historiquement très beaux. Et puis au-dessus, on a des petites capacités de bureaux, de logements ou de salles d'activité selon ce que voudront en faire les porteurs de projets. Si le montant des travaux n'a pas encore été estimé, une chose est sûre, il sera élevé pour le futur occupant, tout comme l'intérêt de rénover ce bâtiment. Et pour l'instant, un seul des autres projets, Graines de projet, a abouti sur 6, celui du couvent des Minimes, devenu le Minimistan, resto, bar et coworking. Le conseil municipal a également acté lundi soir la création de logements supplémentaires, 876 par an jusqu'en 2030 pour répondre au programme local de l'habitat sur lequel se penchera également la métropole dont son conseil vendredi. La ville de Grenoble vise 30% de logements sociaux d'ici à 2035. Parce qu'il avait qualifié les attaques du Hamas le 7 octobre d'actes de résistance évidents. Mohamed Makni a été reconnu coupable d'apologie du terrorisme par le tribunal de Grenoble. Il écope de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, mais pas de peine d'inéligibilité. Suite à ses propos, sa délégation d'adjoint au maire d'Échirolles lui avait été retirée et le Parti socialiste l'avait suspendu. Âgé de 73 ans, l'élu qui met en avant la liberté d'expression a annoncé son intention de faire appel.
Mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Demain sortira Pas de vague, le nouveau film du Grenoblois Teddy Lucie Modeste. On lui souhaite autant de succès, mais ça risque d'être difficile qu'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Le film palmé, césarisé, oscarisé, censé se dérouler dans un village de montagne au-dessus de Grenoble. Séduite par la vue, la réalisatrice a quand même choisi d'y tourner une scène sur la terrasse d'un restaurant au bord de l'Isère. Jérémy Pinard. Une terrasse de pizzeria oscarisée sur les quais de Grenoble. Le temps d'une journée, le restaurant La Cucina est entré dans l'industrie du cinéma. Cette terrasse et ses alentours sont un décor du film récompensé de l'Oscar du meilleur scénario original 2024, Anatomie d'une chute. On est fiers, c'est chouette et c'est chouette pour nous. Parce qu'on se voit, en plus moi je suis dessus, ma belle-sœur est dessus. Ouais. Et puis c'est chouette pour nos clients parce qu'ils reconnaissent La Cucina sans qu'on leur dise qu'on était dans le film. Ils disent « Ah, c'est notable, ah, c'est La Cucina ». Et c'est génial, quoi. C'est une belle surprise pour tout le monde. Une belle surprise pour le film également, qui a su remporter au total 32 récompenses à travers les différents festivals internationaux. La terrasse de la pizzeria apparaît seulement 50 secondes à l'image pour une journée de tournage pourtant très intense. En fait, ils ont arrivé 7h du matin jusqu'à 19h. Ils ont fait plusieurs prises différentes et ils n'ont pas arrêté de travailler. Juste midi, un quart d'heure pour manger, si vous voulez, mais finalement pour 30 secondes dans le film. Un court passage pour un film qui laisse une trace indélébile sur les façades de ce restaurant. Au total, plus de 47 figurants ont participé à cette scène menée par une équipe de tournage qui aura su charmer nos deux restaurateurs grenoblois. Très très bonne équipe, chaleureuse, c'était magnifique. Organisée, ouais. Voilà, sympathique. Moi je pense que c'est pour ça que ça a réussi, parce que c'était professionnel et très humain comme tournage. Installé sur les quais depuis 14 ans, ce coup de projecteur n'aura pas donné de coup de pouce financier à la pizzeria La Cucina. Mais beaucoup de souvenirs et une histoire formidable dont on se souviendra encore longtemps. Le succès d'Anatomie d'une chute rejaillit aussi sur Rhône-Alpes Cinéma, coproducteur du film à hauteur de 270 000 €, ce qui lui permet de toucher un pourcentage sur les recettes. Aura Cinéma qui se tourne aussi vers les séries comme Anthracite pour Netflix, tournée en grande partie en Isère, inspirée par le drame de l'Ordre du Temple solaire. Chaque année, les Détours de Babel, le festival des musiques nomades en Isère, nous joue quelques bons tours avec des propositions inspirantes. Exemple pour cette 14e édition avec les basketteuses de Bamako qui se sont produites sur la scène de l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air il y a quelques jours. Un sujet de la bondissante Camille Avon. Utiliser un ballon de basket pour jouer et créer de la musique. L'Heure Bleue à Grenoble accueille le nouveau spectacle de Thomas Guérino, appelé Basketteuse de Bamako, lors du festival Détours de Babel. Un moment pour découvrir des artistes venus d'ailleurs. Cette année, ce sont 6 basketteuses originaires de Bamako qui sont sur le devant de la scène. Thomas Guérino se rend régulièrement en Afrique pour former des artistes locaux à ces techniques de jonglage musical et pour travailler avec eux sur ses prochains spectacles. Un exercice compliqué pour les basketteuses qui n'avaient jamais touché à ce genre d'art. Personnellement, je ne connaissais pas le jonglage musical parce que je suis comédienne et j'ai suivi des formations de théâtre. Je suis une sortante de l'Institut national des arts de Bamako et du conservatoire. Donc quand il nous a fait appel, on est venu, répondu à son appel et il nous a montré sa façon de travailler, sa manière de travailler. Donc après, il est revenu à Bamako, on a commencé la formation, on a fait 2 ans et demi, presque 3 ans sur la formation. Oui. Lancés sur le sol, frappés par des bâtons de bois ou encore projetés sur des tambours, les ballons deviennent de véritables instruments de musique avec des sonorités venant d'Afrique de l'Ouest. Qui est intéressant parce que du coup il a la même les mêmes qualités qu'une balle rebondissante. En jonglage on travaille avec des balles qui rebondissent, donc il a les mêmes qualités et à la fois il a un son, il sonne comme un tambour en fait quand on l'écoute bien. Avant la grande représentation, chaque geste et chant sont peaufinés. Pour les basketteuses, c'est un grand moment de joie de dévoiler ce spectacle au public. Là, nous sommes en répétition. Dans quelques heures, on va présenter le spectacle. On est très joyeuse de faire le travail. Tout nous plaît dans ce spectacle, tout. Un spectacle qui allie sport et art. Le projet Basketteuse de Bamako a reçu le label Olympiade culturelle de la part de Paris 2024.
Autre proposition originale des Détours de Babel, mercredi et jeudi au Grand Théâtre de Grenoble, un concert immersif au casque pour 50 spectateurs sur chaise longue avec Xavier Machaut et Morgane Carnet. 2 spectacles de marionnettes, mais pas que pour les enfants. À Grenoble, le théâtre de Poche vous donne rendez-vous avec La Mannequine, un conte médiéval mis en forme par les frères Grimm sous le titre La jeune fille sans main. Elles ont en fait été coupées pour satisfaire le diable. Débute alors pour l'héroïne un périple initiatique comme une quête de sa propre liberté. Un spectacle de la compagnie La Pendue qui a notamment créé la marionnette du film Annette de Léos Carax. À l'Hexagone, de Mélan Anywhere porte sur la relation et la distance entre Oedipe et Antigone, à l'image d'un père et de sa fille, d'un être souffrant accompagné par un proche. Le sens né de la rencontre et de l'écart entre l'inanimé et l'humain, une marionnette de glace et une marionnettiste, les ténèbres et la lumière, le noir et le blanc, le froid et le chaud, la glace et le feu. Je crois que vous avez compris l'idée. Lord of the Lost aurait peut-être su quoi faire de la chapelle des pénitents blancs, mais c'est à l'Iliade de Cessiné Parisé que le groupe allemand s'arrêtera mercredi soir dans le cadre de la tournée de ses 15 ans. Une vraie puissance créative qui, au fil de ces années, s'est imposée dans le peloton de tête de la musique sombre et lourde. Entre métal, industrie, glam, rock et pop, le groupe ouvrira encore la tournée d'été d'Iron Maiden. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.